Alors jusqu'à maintenant, j'ai fait une dizaine de vidéos parlant un peu des conseils, des bons plans, des astuces, des galères que j'ai vécues en Australie. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu différente. Donc, je ne vais pas avoir un sujet bien précis. Je vais plutôt te parler de mon parcours, de mon année en Australie, qu'est-ce que j'ai fait, les choses que j'ai vécues, les expériences, les leçons que j'en ai retirées. Bon, déjà comme ça, tu pourras me connaître davantage. Et comme ça aussi, ça te donne une idée de ce que ça représente une année en Australie. En fait, c'est un truc tout con, je suis parti tout simplement sur un coup de tête. Il y avait une émission à la télé qui parlait d'une famille de Français qui avait immigré au Canada. J'ai dit putain, ils ont de la chance. Du coup, je suis allé sur internet, j'ai dit comment partir vivre au Canada. J'ai vu que c'était un peu compliqué là-bas, du coup j'ai demandé quel autre pays on pouvait partir comme ça et je suis tombé sur l'Australie. Bon, mais ni une ni deux, j'ai fait ma demande de visa et le lendemain j'ai pris le billet d'avion et un mois plus tard je me suis retrouvé en Australie. Voilà, c'était pas du tout un projet ou un voyage prévu de longue date, c'est vraiment sur un coup de tête quoi. J'arrive donc en novembre 2015 à Sydney. Bon, je vais pas tout te raconter en détail non plus. Je parle déjà pas mal de Sydney dans mes vidéos précédentes, toutes les galères que j'ai vécues, tout ça, qu'est-ce que j'avais fait. Donc, je suis resté à Sydney à tout à peu près un peu moins de 6 mois, dont 1 mois et demi d'auberge de jeunesse et 4 mois en colocation. Donc je vais pas énormément travailler à Sydney. Comme je l'avais dit, j'étais un peu dans la galère. Bon, je vais quand même travailler, j'avais fait du déménagement. Ensuite, j'avais travaillé dans la construction, de la démolition et j'avais fait aussi trafic contrôleur. Donc voilà, ça c'est les gars qui sont, quand il y a des travaux sur la route, et tiennent le panneau là, pour les voitures, stop, slow. Ça c'est le métier le moins intéressant, mais c'est celui qui paye le mieux. Alors qu'est-ce que j'en pense de Sydney? Alors Sydney c'est une ville plutôt pas mal, assez propre. Il y a de très belles plages, tout ce qui est plage, tout ça là-bas c'est magnifique. Après moi personnellement je trouve que la ville elle manque d'âme. Tu vois, quand tu es à Sydney, tu es là et... Je sais pas, par exemple, quand tu es à Paris, tu le sais que tu es à Paris, tu vois, tout te rappelle Paris. Quand tu es à Sydney, il n'y a rien qui te rappelle Sydney, quoi. C'est une ville, elle n'a pas d'âme, elle est toute classique, c'est juste des maisons. Voilà, à part peut-être le centre-ville, là où il y a l'opéra et à côté des plages, bah, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, et puis comme je t'avais dit, j'ai vécu pas mal de galères à Sydney, du coup j'ai plutôt une avis négative sur cette ville. Même si en elle-même, elle n'est pas négative, ben voilà, c'est mon ressenti personnel. Alors après Sydney, j'avais rencontré deux Français, un garçon et une fille, avec qui je suis parti en ferme. Du coup pour aller en ferme, on était dans un van, on a fait un road trip d'une dizaine de journées, c'était super. Alors là j'étais super content car j'avais enfin réussi à quitter Sydney. Puis voilà, tu as une super sensation de liberté comme ça, de rouler sur les routes australiennes au milieu de la nature, c'était top. Donc ensuite, on arrive dans la petite ville de Ayr, A-Y-R, dans le North Queensland, c'est 1 heure aussi de Townsville. Donc là, on avait trouvé du travail là-bas, on était dans un caravan park. En fait, ça marche pareil que le working hostel. On paye un loyer et eux, ils nous trouvent du travail. En l'occurrence, on était arrivé samedi, lundi, on avait déjà commencé à travailler. Donc là, je suis resté 4 mois et c'était de loin ma période préférée en Australie. Alors ouais, le boulot, c'était de la merde. La ville, il n'y avait rien de spécial quoi, c'est un petit village quoi, il y a quoi, 5-6 000 habitants. Voilà, tu avais un McDo, 2 supermarchés, un magasin, une salle de muscu, voilà. Bah, tu as vite fait le tour quoi. Mais voilà, c'était le fait de vivre que avec des backpackers voilà, qui sont venus le même objectif que toi, de faire tes 88 jours de ferme dans ces conditions là con. Du coup, bah, tout le monde se serrait un peu les coudes, tout le monde se soutenait. C'est là où j'ai le mieux progressé en anglais parce que je parlais quasiment tout anglais. Voilà, je me suis fait des collègues du monde entier, je m'étais même trouvé une copine. Voilà, là c'était la première fois depuis 6 mois que j'arrivais à vivre tous les jours sans devoir compter les centimes à la fin de la semaine. Bon, comme toutes les bonnes choses, ils ont une fin. Donc déjà vers le mois de septembre, ça a commencé à avoir une mauvaise ambiance. Bon, beaucoup de monde était parti. Il y avait beaucoup de problèmes avec les Français. Du coup, les Français étaient un peu mal vus dans le caravan park. La plupart de mes collègues étaient partis, soit ils sont rentrés au pays, soit ils sont partis voyager ailleurs. Bah, du coup moi aussi ensuite j'avais décidé d'arrêter les fermes. J'avais eu mes 88 jours, même plus, j'avais travaillé 94 jours en tout. Ensuite je suis parti voyager un peu aux alentours du Queensland quoi, Cairns, Early Beach, tout ça. 10 jours à Bali et ensuite retour à Sydney. Bon là tu vas peut-être me dire, t'es con quoi, t'as dit t'as pas aimé Sydney, t'as une mauvaise énergie là-bas et tu retournes. Ouais mais il me restait plus qu'1 mois et demi de visa. J'avais pas envie de retourner dans une nouvelle ville comme Melbourne ou Brisbane, recommencer tout à zéro, refaire de nouveaux potes, rechercher un nouveau travail. Alors qu'à Sydney, en fait, bon, j'avais déjà mes repères. Je connaissais du monde,
J'ai rappelé mon employeur, du coup le lendemain j'ai réussi à retravailler. Voilà, tout s'était fait super vite. J'étais arrivé à Sydney lundi soir. Vendredi soir, j'avais déjà tout réglé, j'ai travaillé, j'avais trouvé une chambre, tout ça, c'était parfait. Et donc voilà, j'ai duré comme ça encore pendant 1 mois et demi à Sydney. Bon, ça s'est pas forcément mieux passé que ma première visite à Sydney, car comme je t'ai dit, même si ça allait mieux au niveau financier, tout ça, ben, j'avais trop d'autres négatifs dans cette île. Du coup, même les 2 dernières semaines, j'avais même plus envie de travailler, je m'étais enfermé dans ma chambre et j'attendais que la fin de mon visa arrive. Ensuite, bon, la fin de visa est arrivée. Je suis parti 3 semaines au Japon. Ça c'était le meilleur moment de mon voyage. Alors le Japon, c'est le passé, c'est le futur, c'est le présent, ce pays c'est un truc de fou. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, j'en parlerai peut-être une autre fois. Donc le bilan de cette année, comme tu as pu voir, j'ai pas non plus voyagé de ouf. J'ai fait que la côte est, de Sydney jusqu'à Cairns. J'ai pas fait 10 000 métiers non plus, je fais que de la construction, déménagement ou les fermes. Mais j'ai vécu énormément d'expériences humaines. Ça a été l'année la plus riche de ma vie. Déjà précédemment, jamais j'ai été dans la vie autant dans la galère que quand j'étais en Australie. Bon, tu vois, quand je suis à la maison, je suis en France, bon, même si t'es en galère, bon, t'as toujours un coussin de secours ou quoi. Là-bas, t'as rien. Tu vois, ça t'apprend vraiment à te débrouiller. Bon, après, des fois, j'avoue, je trichais un peu. J'avais de l'argent en France, du coup, quand j'étais vraiment, limite, au ras des pâquerettes, je me faisais transférer un peu d'argent en Australie. Mais ça, je le faisais vraiment au dernier recours. Quand je n'avais pas d'autres possibilités, en fait, quand j'étais vraiment au fond du trou. Ben voilà, en Australie, j'étais de longue hors de ma zone de confort, toujours en train de faire des tâches que je n'aurais jamais fait en France, juste pour pouvoir essayer de vivre un peu, de survivre. Voilà, j'ai appris surtout que si toi, tu te bats pas pour toi-même, tu n'es pas là tous les jours en mode guerrier, essayer de t'en sortir tout le temps, ben, tu vas justement couler. Tout le monde n'en a rien à foutre de toi. Là, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa, tu es tout seul, il faut compter que sur toi-même. Voilà, j'ai vraiment appris à vivre là-bas. Je faisais que tomber, me relever, me tomber, me relever, tomber, me relever, ça n'a pas arrêté. Bon, tu vois, il y en a qui disent que faire un an d'armée, c'est l'école de la vie. Ben, je pense que si tu pars 1 an comme ça en Australie en mode débrouillardise, ça aussi, ça peut être une super bonne école de la vie. Et bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui est rencontre. Je me suis fait des super potes, donc même des amis que je vois toujours aujourd'hui. Cet été, j'ai rencontré chez moi en France 4 personnes que j'ai rencontrées en Australie. Donc malgré les difficultés, j'ai vécu de super beaux moments. J'ai goûté de nouveaux plats, j'ai vu de nouveaux paysages, j'ai vu de nouveaux animaux. Voilà, c'était vraiment une expérience de vie qui a changé ma vision du monde, ou du moins de mon monde à moi. Ensuite, je suis devenu accro voyage. Je peux plus vivre sans voyager maintenant. Voilà, maintenant mes projets sont complètement changés, je ne vais plus du tout faire les choses que je voulais faire avant. Là je repars en Australie en octobre 2017. Cette fois-ci je prends ma caméra et je vais partager toute cette expérience avec toi. Toutes les nouvelles galères que je vais rencontrer, tous les nouveaux jobs que je vais faire, tous les jobs que je vais tester, je vais tout filmer. Comme ça, le fait de tout partager avec toi, moi ça va m'aider à m'améliorer. Mes vidéos ils vont t'aider à toi à t'améliorer, à éviter peut-être des galères, prendre des bons plans. Et j'espère que comme ça, toi et moi, on va réussir au mieux notre aventure là-bas. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais te laisser là. See you later.